Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo. Et on se rencontre une autre fois pour parler d'un sujet fondamental et qui est la santé. Rumi, qui était un poète musulman, disait « Avant j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Maintenant je suis sage et je me change moi-même. » Et il est vrai, et j'en ai la conviction, que le changement ne se fera pas par la voie de la politique, mais il se fera au niveau individuel, au niveau personnel, au niveau de chacun de nous. Il faut considérer aussi que chaque difficulté et que chaque problème est un défi à relever et que ça sera pour nous une occasion d'apprendre quelque chose et surtout de devenir une meilleure personne. En tant que chercheur transdisciplinaire indépendant, ma volonté est de créer des ponts et de lier les différentes disciplines et les différents domaines du savoir. Ma formation initiale est axée vers l'économie et la finance. Mais je pense, et j'ai eu cette prise de conscience, que avant de parler de PNB, de produit national brut et de chiffre d'affaires, je pense qu'il faudrait parler de santé, puisque la santé est notre plus grande richesse. Je tiens à le redire, la santé est notre plus grande richesse. Socrate qui disait « Y a-t-il un bien plus précieux que la santé ?» Et pour prendre le chemin de la santé, il y a 3 points importants que je voudrais partager avec vous. C'est le vouloir, le savoir et le oser. Il faut avoir une forte volonté, par une action mentale consciente, par notre pensée. Et oui, il faut le savoir que notre pensée est créatrice. Mais aussi, il faut le dire, que si nous avons une forte volonté, nous pouvons atteindre la santé. Nous pouvons entamer l'apprentissage de la santé. Mais cette volonté doit être aidée, soutenue par le savoir. Puisque ce qui est à la base de tous nos maux, c'est l'ignorance et aussi le non-respect des lois naturelles. Il est vrai que nous sommes nos habitudes et que c'est nos habitudes qui déterminent notre vie, qui déterminent notre futur. Et Marco Polo, qui était un voyageur, disait qu'il était difficile de changer notre futur, mais nous pouvons changer nos habitudes et celles-ci changeront le futur. Et il faut oser, c'est le 3e point, oser prendre des risques, oser de sortir de sa zone de confort, mais aussi oser d'expérimenter les choses. Puisque rien ne vaut l'expérience sur soi. Léonard de Vinci, qui était un polymathe de la Renaissance, disait que, et il se définissait comme le disciple de l'expérience, il disait aussi que l'expérience ne trompe jamais, et ce sont nos jugements qui nous trompent. Et je pousse tout à chacun à faire l'expérience sur soi, puisque il y a une chose que vous devez savoir, c'est que nous pouvons, chacun de nous, entreprendre l'apprentissage de la santé. Nous pouvons gérer soi-même notre capital santé. Il est vrai que peut-être peu de personnes vous l'ont dit, mais c'est pour moi une responsabilité de vous le transmettre, de vous partager cette idée que vous pouvez être votre propre médecin, que vous pouvez individuellement acquérir cette autonomie dans le domaine de la santé. La souffrance nous vient de 2 éléments essentiels. La première, c'est l'ignorance de qui nous sommes. Et oui, on revient toujours à la connaissance de soi, qui est un chemin
vers la liberté et vers le bonheur. Le deuxième élément, c'est l'ignorance des lois de la vie. Et oui, nous vivons dans un univers qui est soumis à des lois naturelles. Et parmi ces lois de la vie, il y a les lois de la santé. Et pour revenir à l'expérience, et que rien ne vaut l'expérience sur soi, Einstein disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience. Et tout ce qui n'est pas cela, ce n'est que de l'information. La connaissance est fondamentale pour soutenir, pour aider cette forte volonté que nous avons. Et plus nous avons de la connaissance, et plus nous sommes libres. Et la connaissance et le savoir restent des éléments libérateurs qui permettent à l'être humain de s'émanciper et de se réaliser sur tous les plans. Krishnamurti disait « Apprendre à se connaître, voilà toute la difficulté de l'homme. » Et oui, l'être humain est dans une situation où il ne se connaît pas. C'est pour ça la base et le principe fondamental qui permettra de nous libérer, c'est la connaissance de soi. Et il faut oser prendre des risques, oser expérimenter les choses. Et oui, la santé, ça s'apprend. Nous pouvons, chacun de nous, entreprendre l'apprentissage de la santé. Et la santé ne doit pas être donnée à quelqu'un. La santé reste une affaire personnelle et que nous pouvons, chacun de nous, gérer notre capital santé. Et il est vrai que l'alimentation et le changement d'alimentation est une des étapes importantes de la santé. Et Hippocrate qui disait « Fais de ta nourriture ton médicament, et ton médicament sera ta nourriture. » Et les Esséniens, qui étaient une communauté très ancienne, qui était une communauté de thérapeutes et de guérisseurs, et qui recommandaient l'alimentation vivante. Qu'est-ce que l'alimentation vivante? C'est une alimentation qui est à la base, qui se fait à base d'aliments crus. Et l'élément le plus important à retenir, c'est qu'il y a la conservation des enzymes. Que cette alimentation vivante nous permettra d'augmenter notre bonne humeur, notre vitalité. Et surtout, et c'est cela le secret de l'alimentation vivante, elle permettra de régénérer le corps, et surtout le corps des malades. Il n'y a qu'une seule maladie, et c'est l'ignorance des lois de la santé. Et pour prendre le chemin de la santé, il va falloir écouter son corps. Rumi, je le cite encore, il disait que chacun de nous avait un médecin intérieur. Et Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, avait dit que nos maladies sont la conséquence de nos habitudes de vie. Et que pour prétendre se guérir, pour prétendre avoir une bonne santé, il faudra changer ses habitudes de vie, changer son mode de vie. Et lui, qui est considéré comme le père de la médecine, et il faisait, à travers ses pratiques, éveiller le médecin intérieur de chacun, puisqu'il connaissait les lois naturelles. Il savait que le corps avait une capacité incroyable d'auto-régénération et d'auto-guérison. Et là, on comprend très bien les propos de Rumi, qu'à l'intérieur de nous, il y a une force, on l'appelle la force vitale, et c'est elle qui procède
à notre guérison. Et pour finir cette vidéo, puisque c'est pour moi une responsabilité et ça a été un plaisir de mettre en avant ce sujet, puisque la santé reste notre plus grande richesse. Et Hippocrate disait que la nature est le seul médecin. La nature est le seul médecin, puisque notre corps est intelligent et que à l'intérieur de nous, nous avons des forces, nous avons des pouvoirs incroyables qui sommeillent en nous. Mais malheureusement, beaucoup de gens ignorent ces pouvoirs, ignorent cette capacité incroyable qu'a le corps de s'auto-régénérer et de s'auto-guérir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et c'est une responsabilité pour moi que de parler de ce sujet aussi important qu'est la santé. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de partager ce contenu. Merci et au revoir.